Aujourd'hui, découvrons une légende fascinante, celle d'un homme aveugle qui aurait épousé une djinniyah, une créature surnaturelle. Cet aveugle vivait seul dans une grotte, tissant des cordes qu'il devait vendre à des rares commerçants de passage. Un jour, sans entendre les bruits, une femme lui apparut dans sa grotte. Elle lui dit « Veux-tu revoir la lumière du jour ?» François lui demanda « Qui es-tu et quel est ton but ?» La femme lui dit « Je peux te rendre la vue, à condition que tu m'épouses. » François, après un débat, accepta la proposition de la femme. Elle lui rendit la vue et il fut le plus heureux du monde. Il croyait avoir affaire à une vilaine femme, mais il fut surpris de voir en face de lui une beauté surnaturelle. Il demanda subitement si elle était réellement de notre monde. Elle dit « Je t'avais déjà dit de ne jamais me poser des questions. » Les djinns, ou djinniyas au féminin, sont des êtres mentionnés dans le Coran, capables d'influencer le destin des humains. Dans ce village reculé, François, respecté pour sa sagesse malgré son handicap, voit sa vie basculer lors de cette rencontre inattendue. Il épousa alors cette djinniyah sans savoir qui elle était réellement. François devint inquiet par son comportement étrange la nuit. François, autrefois un homme respecté, vit aujourd'hui dans la quiétude. Avec sa femme, une djinniyah, François a eu 3 filles charmantes. Leur famille, à la croisée de 2 mondes, semblait harmonieuse. Cependant, la femme de François commence à adopter des comportements étranges, absence prolongée, paroles énigmatiques. Face à ces changements, François s'inquiète pour l'équilibre de sa famille et la sécurité de ses filles. Leur vie Souvent, sa semblait femme djinniyah paisible, quittait leur grotte la mais nuit. un secret planait chaque nuit. La tranquillité cachait des vérités inavouables, effrayant les habitants. La femme de François, mystérieuse et insaisissable, quittait la grotte en pleine nuit, disparaissant vers une destination inconnue. François, intrigué par ses absences répétées, se demandait où allait sa compagne et ce qu'elle pouvait bien cacher. Un matin, le village fut secoué par une nouvelle tragique, un homme du village était mort, et on décida de l'enterrer la nuit de ce même jour. François participa aux funérailles comme tout villageois. Il détecta une silhouette devant une tombe qui lui était connue, sa femme. Dans la grotte, la femme nia en déclarant que ce n'était pas elle au cimetière, ajoutant du mystère à sa nature énigmatique. Dans de nombreuses légendes, les djinns sont associés à des pouvoirs surnaturels, pouvant influencer la vie et la mort des gens. François, déchiré entre l'amour et le doute, se tenait à l'entrée de la grotte, plongé dans un monde de mystère et de tragédie. Les secrets des abîmes de la grotte étaient désormais liés à celle qui semblait si proche, créant une tension insupportable en François. Une nuit, la femme de François sortit de nouveau. François, soupçonneux, fit semblant de dormir profondément, observant discrètement. Dès qu'elle franchit la porte, François se leva sans bruit. Il décida de la suivre, déterminé à comprendre ses sorties nocturnes. Dans la rue silencieuse, il marcha à distance, veillant à ne pas se faire remarquer. Chaque pas renforçait sa curiosité. La femme de François entra dans le cimetière, s'arrêtant devant une nouvelle tombe, marmonnant une prière dans une langue inconnue. François observa avec horreur, constatant que sa femme retirait le cœur d'un cadavre de la tombe, le mangeant avec délectation. François n'aurait jamais imaginé que sa vie ordinaire cacherait un secret aussi troublant. Ce soir-là, tout bascule. Sa femme, d'habitude si discrète, semble savourer un plat inhabituel. L'odeur étrange intrigue François. Il observe, hésite, puis comprend soudain, la chair que sa femme mange n'est pas ordinaire, elle est humaine. Un frisson le parcourt. Leurs regards se croisent, un silence lourd s'installe. François sent la peur monter. L'anthropophagie, ou consommation de chair humaine, existe depuis la nuit des temps. Mais comment expliquer un tel acte aujourd'hui ? Certains troubles psychologiques extrêmes peuvent mener à des comportements déviants, mais chaque cas est unique et complexe. La justice considère l'anthropophagie comme un crime grave, se dit François, mais cherche aussi à comprendre les motivations profondes derrière de tels actes. Pour François, la découverte bouleverse sa vision du monde et de son couple. La djinniyah vit que la vérité était dévoilée. Elle décida de prendre la fuite. Suivons la suite de l'histoire dans la 2e partie.